الحمد لله الذي آخى بين الأرواح وألف بينها قبل ظهور الأشباه وعلمنا على لسان سيدنا محمد أن الأرواح جنود مجندة فما تعارف من اعتلف وما تناكر من اختلف وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده الذي اصطفاه ولكافة الخلق أرسله والصلاة والسلام على من آخى بين المهاجرين والأنصار وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى واعلموا أن خير ما تقربتم به إلى الله أداء المفروضات وخير الورع ترك المحرمات وآكد المفروضات الصلوات الخمس الواجبات فعليكم بالمحافظة عليها ترزقوا وتجبروا وتنصروا واتقوا الله لعلكم ترحمون الحمد لله رب العالمين. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau prophète qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui bientôt viendra le mois de sa naissance. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que Dieu nous donne les moyens d'honorer ce mois-là. Aujourd'hui, nous allons parler de le but ultime même de notre existence sur terre. Et Dieu dit dans le Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Il dit je n'ai créé les djinns et les humains pour rien d'autre que pour m'adorer. Ce qui veut dire clairement que le but même de notre création, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute action que tu poses, on doit rimer avec ce but-là. Sinon, en dehors de ça, c'est une perte de temps. Mais cependant, l'adoration est à plusieurs niveaux. Étant donné que les êtres humains eux-mêmes ne sont pas au même niveau, c'est ainsi que nous parlons toujours des trois dimensions de l'islam. Il y a l'adoration du débutant. Il y a l'adoration de celui qui a atteint un certain niveau. Et il y a l'adoration de celui-là qui vise l'excellence de Dieu dans l'adoration. L'excellence dans l'adoration. Les gens là, ils n'ont pas la même compréhension de l'islam. Ils n'ont pas la même profondeur dans leur compréhension. Donc, ils ne peuvent pas poser des actions de manière similaire. Et l'être humain dépend de sa pensée et de ses émotions. Quand tu agis en fonction d'une idée que tu as dans la tête ou bien d'une émotion que tu as dans le cœur. Toutes les actions dépendent de ça. L'on ne pose pas des actions tant qu'il ne les puise quelque part. Voilà pourquoi il est important de savoir l'homme là qui est devant moi, l'action qu'il est en train de poser là, d'où est-ce qu'il puise ça? Le Coran lui-même est à plusieurs niveaux de compréhension. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait que inna li kulli aya zahran wa batnan ila sab'ati abtunin ila sab'ina abtunin. Il dit que chaque verset du Coran a un niveau de compréhension apparent, un autre niveau de compréhension caché, jusqu'à 7 niveaux de compréhension cachés et jusqu'à 70 niveaux de compréhension cachés. Quand on dit caché, cela ne veut pas dire que Dieu a caché ça de quelqu'un. Mais cela veut dire que c'est tellement subtil que si tu n'en as pas la purification nécessaire pour comprendre, ça passe inaperçu. Tu penses que c'est caché. Ce n'est pas caché, mais c'est toi qui n'as pas le niveau. C'est comme quand on parle de ce qui se passe entre un homme et une femme et un enfant de 5 ans. Il écoute, mais il ne sait pas de quoi il s'agit. Parce qu'il n'en a pas l'expérience, il n'a pas l'âge. Et quand il va atteindre l'âge de pouvoir
opérer à ce sens-là. Souvent même, tu n'as pas besoin de lui en parler. Prends une femme, tu la mets dans une chambre avec un enfant de 5 ans, 7 ans. Pour lui, il va penser que c'est une tantine. Il va dormir avec elle dans le même lit. C'est une tantine avec laquelle il dort. Mais prends un jeune homme de 20 ans, tu le mets dans la chambre avec une femme. Si tu ne fais pas attention, tu vas créer la troisième guerre mondiale. Donc faisons beaucoup attention. C'est en fonction de ce que tu as en toi que tu agis. L'islam également est comme ça. Ce que tu n'as pas compris, tu n'agis pas en fonction de ça. Voilà pourquoi les gens ont essayé de classer l'islam à 3 niveaux. L'adoration de celui qui est au premier niveau, on appelle ça Da'iratul Islam. C'est le cercle de l'islam qui est le début de la foi. Et le début de la foi, quand il habite ton cœur, c'est que tu as un objectif que tu vas atteindre. L'objectif là, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Ce n'est pas le jour que tu deviens musulman que la crainte de Dieu habite ton cœur. Tu commences d'abord par ce que nous appelons at-tawba. Tu essayes de comprendre ce que Dieu n'aime pas. Et ce que toi-même tu étais plongé à faire. Tu dis, moi, Dieu, je ne veux plus faire ça. J'étais un fornicateur. J'étais un voleur. J'étais un menteur. Tout ça là, tu regardes, tu vois que ce n'est pas digne de toi. Et tu prends la ferme résolution. Dieu, je ne fais plus ça. Je me repens d'un repentir sincère. Dès l'instant que tu as ça là, et que tu as atteint ce niveau de repentir sincère là, alors tu es un musulman. Mais cela ne suffit pas. Il ne faut pas te repentir aujourd'hui et le soir tu tombes encore dedans. Il faut que ça soit sincère. Même si tu vas revenir au même péché là, il faut que ça prenne beaucoup de temps. Parce qu'aucun de nous est protégé contre le péché. Que tu le veuilles ou pas, nous sommes tous faillibles à l'erreur. Mais il y a des gens là, eux, avant de commettre une erreur, avant de commettre un péché, il peut prendre beaucoup de temps. Tant que tu n'es pas un prophète, ça peut t'arriver. Si tu es un homme ordinaire qui n'est pas un péché, tu n'es pas un wali, ça va prendre un peu de temps. Mais petit à petit, tu fais le fort sur toi. Tu fais le fort sur toi. Et en faisant le fort sur toi là, ça va t'amener à quoi? À ce qu'on appelle al-istiqamatu. Tu vas commencer à observer la droiture. La droiture veut dire quoi? Ce que Dieu aime, tu aimes. Ce que Dieu n'aime pas, tu n'aimes pas. Tu te loins de tout ça. Tu fais l'effort. Et sans effort, on ne peut aucunement atteindre une dimension dans l'islam. La chair est faible. Tout le monde aime manger le sel et le sucre. Il y a des choses que toi-même tu sais que ça, là, ça ne m'arrange pas. Mais mon cœur aime bien ça. Tu fais le fort sur toi. Celui qui devient musulman, qui a observé le repentir et la droiture, cette personne a un objectif. La personne veut atteindre la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est ce qu'on appelle la taqwa. Quand tu atteins ça, il faut dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Parce qu'en réalité, pour que Dieu te cautionne, c'est à partir de la crainte de Dieu. Dès l'instant que tu n'as pas de crainte de Dieu dans ton cœur, jusque-là, c'est comme si tu n'avais pas encore commencé l'adoration. La crainte de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton cœur a atteint une certaine dimension, que toi, tu regardes quelque chose que tu aimes bien, mais tu sais que Dieu n'aime pas ça. Et comme Dieu n'aime pas, tu dis, moi, je ne fais pas ça. Et ce n'est pas facile du tout. Tu regardes des choses que toi-même, tu as envie de faire. On te tente partout. Mais tu dis, non, Dieu n'aime pas ça. Donc, je ne fais pas ça. Parce que je crains Dieu. Dès l'instant que tu atteins cette dimension-là, chez les spirituels, chez Dieu, sur les anges, c'est en ce moment-là que tu as commencé à être un véritable musulman. Et dès l'instant que tu mets le pied dans le cercle de la crainte de Dieu, tu deviens un wali. Tu deviens un wali. Mais comme j'ai dit, c'est la petite sainteté qui commence là-bas. Tu deviens un saint homme, mais dans le cercle de la petite sainteté. Donc voilà pourquoi Dieu dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que la crainte de Dieu là suffit largement pour te faire obtenir tout ce que tu veux. Tu veux le savoir, crains Dieu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Celui qui veut le savoir là, Dieu sera ton maître si tu le crains. Tu veux être un saint homme, crains Dieu. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun
Allazina amanu wa kanu yattaqun. Dieu dit, ces amis-là, c'est ceux-là qui n'ont point de crainte ni de chagrin. Mais qui sont ceux-là? C'est ceux-là qui craignent Dieu après la foi. Donc on voit que tout est confondu dans la crainte de Dieu. Voilà pourquoi la véritable sainteté, son début commence par la crainte de Dieu. Et ça, c'est lié à ton corps. Tu vas voir, je ne commets pas de péché. J'observe la droiture. Pour atteindre la crainte de Dieu, tout ça est lié à ton corps. Donc voici les véritables dimensions de la marche vers Dieu qui sont liées à ton corps. Mais l'être humain, ce n'est pas seulement un corps. Il y a un cœur en lui. N'est-ce pas? On peut te voir avec quelqu'un tous les jours alors que ton cœur n'aime pas la personne. On va dire que tu es un hypocrite. Même dans la religion aussi, il y a des hypocrites. C'est des gens que tu vois dans la mosquée à tout moment. Ils prient, ils jeûnent, ils font tout ça là. Mais il a un petit fétiche chez lui là-bas. Il n'est pas sincère dans son adoration. Pour la petite épreuve, automatiquement, il commence à renier Dieu. Et il y a des gens qui sont comme ça. Que Dieu nous en préserve. Alors donc, il faut que ton cœur participe. Quand ton cœur va commencer à participer, la première chose, tu vas atteindre ce qu'on appelle al-ikhlaso. La sincérité là, c'est très important. Mais ça veut dire quoi? Il faut être sincère dans ton adoration vis-à-vis d'Allah. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre intérêt. C'est Dieu que j'adore, mais pour Dieu lui-même. Et tout le monde n'a pas ça. Je veux Dieu pour Dieu. Ou bien je veux Dieu pour dunya. Souvent, ça fait une confusion dans l'esprit des gens. Il y a des gens, tu le vois, en train d'adorer Dieu, mais lui, c'est une place qu'il veut. Quand il a un petit problème dans dunya, en ce moment-là, tu le vois à la mosquée, il prie beaucoup. Mais quand on lui donne ce qu'il veut avoir là, il arrête de prier. Celui-là n'est pas sincère avec Dieu. Celui qui est sincère avec Dieu, qu'il y ait ce qu'il veut ou qu'il n'ait pas ce qu'il veut, lui, son adoration est parfaite. C'est très important. Et tout le monde n'a pas cette dimension. Mais après cela, il y a ce qu'on appelle as-sidqu, qui est la véridicité. Il faut que tu sois véridique dans ta quête de Dieu. C'est vraiment Dieu que je veux. Avant là, c'est être sincère, je n'ai pas autre intérêt. Maintenant, c'est vraiment Dieu que je veux. Tout ça est lié dans ton cœur. Ce sont des émotions spirituelles. Il faut que ça puisse exister en toi pour être sincère. Et quand tu vas commencer à être habité par ces valeurs-là, automatiquement, tu vas atteindre ce qu'on appelle la sérénité, la tumanina. La sérénité est très importante. Ton cœur atteint un niveau où ton cœur n'a plus peur de quelque chose. Ton cœur n'a pas peur du futur et ton cœur ne regrette pas le passé. Ton cœur est serein. Il y a des gens, ils sont sereins. Ils dépendent du jour, de l'instant. Le futur ou le passé ne les perturbe pas. Et Dieu est un présent éternel. Quand tu atteins ça, alhamdulillah rabbil alamin, ton cœur a atteint le niveau que le cœur doit pouvoir atteindre. Et ça fait partie de Da'iratul Iman. Ghayatuha at-tuma'anina wa maghzaha as-sidqu wal-ikhlas. Le but du cœur, c'est la sérénité, mais ça se nourrit de par la véridicité et la sincérité. Et c'est très important pour faire ça là. Et c'est très important à le faire parce que quand tu n'as pas atteint cette dimension-là, tu es là, tu adores Dieu de manière aveugle. Tu ne sais même pas où tu vas. Il y a des gens comme ça, ils conduisent leur voiture. Lui-même, tu lui demandes où tu vas, il dit, il ne sait pas où je vais. Moi, je conduis seulement. Quand tu es comme ça, là, tu es comme un idiot. Et qui veut être un idiot? Personne. Mais en même temps, ce n'est pas seulement que le cœur qui existe en toi. Il y a un esprit qui est en toi. Et Dieu t'a créé pour l'adorer. Il faut que chaque partie de toi puisse adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ton corps a adoré Dieu. Ton cœur a adoré Dieu. Mais il faut que ton âme et ton esprit également adorent Dieu. Et en ce moment-là va commencer ce qu'on appelle al-muraqaba. La muraqaba, c'est être conscient que Dieu te regarde. Et réaliser cette dimension. Ce n'est pas tout le monde qui réalise ça. Les gens disent, non, je sais que Dieu me voit. Mais en même temps, ça ne change pas dans son comportement de tous les jours. Mais Dieu te regarde, tu sais que Dieu te regarde, mais en même temps, tu fais des conneries. C'est que tu n'es pas conscient du regard de Dieu. Il y a des gens à qui Dieu va dire, Yom al-Qiyamah, Lima ja'altani ahwan al-nazirina.
Tu as eu peur des gens. Tu allais te cacher dans un hôtel. Tu allais dans cet endroit ou cet endroit pour me désobéir. Tu ne voulais pas que les gens te regardent. Mais moi là, tu sais que je te vois, mais ça ne t'a pas empêché de faire ça. Pourquoi as-tu minimisé mon regard? Lima ja'altani ahwan an-nazirina. Donc il faut que tu puisses réaliser que Dieu est aux aguets. Il te regarde partout. Et je vous jure que ce n'est pas tout le monde qui a ça. Tout le monde dit oui, je sais que Dieu me voit. Mais tu sais que Dieu te voit là, ça a changé quoi dans ta vie? Ça a changé quoi dans ta vie? Il te regarde, tu voles. Il te regarde, tu le désobéis. Il te regarde, tu escroques. Il voit ce que dans ton cœur, tu n'es pas sincère. Il voit ce que dans ton cœur, tu n'es pas véridique. Mais toi, tu dis que Dieu te regarde. Est-ce que tu as réalisé ça? Tu n'as pas encore réalisé ça. Donc jusque-là, il y a quelque chose qui manque dans ton adoration. Ton adoration n'est pas encore parfaite. Et l'esprit n'a pas encore réalisé cela. Donc la première dimension de l'esprit, quand il veut adorer Dieu, il réalise que Dieu le regarde et il agit en fonction de ce regard-là. Et quand il agit en fonction de ce regard, c'est-à-dire que lui-même, il commence à observer Dieu partout dans tout ce qu'il fait. Mais à force d'observer Dieu dans tout ce qu'il fait, il finit par avoir Dieu partout. Et on appelle ça al-mushahada. Il finit par voir Dieu partout. Quand il te regarde comme ça, là, il voit que Dieu est avec toi. Il veut manger, il voit Dieu dans sa nourriture. Dans sa pensée, il voit Dieu. Lui, là, son cœur rentre dans un état de crainte de Dieu, plus important que la première crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est très important. Quand tu commences à voir Dieu, tu commences à contempler Dieu, tu vois que l'amitié avec Dieu, là, se resserre davantage. Tu n'es plus un petit wali. Au début, la petite wilaya qu'on appelle al-wilaya al-ama ou wilaya al-soura avait commencé par la taqwa, mais maintenant tu vas vers une grande dimension de la sainteté. Ton cœur a commencé à voir Dieu. Tellement tu le vois, tu finis par le connaître. Tu vois quelqu'un, il passe toujours devant toi. Toujours il est là. Toujours il est là. Mais finalement, tu vas lui demander, mais comment est-ce que tu t'appelles? Il va te dire son nom. L'amitié va s'installer entre toi et lui. Ou bien toujours, vous vous rencontrez dans un café. Vous ne vous parlez pas d'abord. Mais chaque jour, toi tu vas au café à 9h, tu vas le trouver là-bas. Tôt ou tard, un jour, vous allez causer. Vous allez vous connaître. C'est comme ça. Le cœur qui passe le temps à voir Dieu finit par connaître Dieu. C'est ce qu'on appelle al-ma'arifa. Quand tu connais Dieu maintenant, là, c'est fini ça. C'est là que tu sauras que, Dia, il est gentil. Dia, l'homme que je voyais, que je ne connaissais pas là, il est généreux. Mais Dia, celui que le président de l'État, mais je ne connaissais pas. Dia, celui que le directeur de cette boîte-là. Alors que moi, j'avais déjà mis des papiers là-bas que je voulais même intégrer la boîte. Finalement, tu vois qu'il pouvait résoudre tout ton problème. Et vous êtes devenus amis. Et en ce moment-là, va commencer une autre dimension de la sainteté qu'on appelle al-wilayatul khassa ou al-wilayatul kubra. La grande sainteté ou la sainteté des élites. Voilà pourquoi toujours nous parlons dans cette mosquée, on dit la petite sainteté et la grande sainteté. La petite sainteté, c'est un pas que tu mets sur le sentier. La grande sainteté, c'est quand tu commences à connaître Dieu. Quand le voile se lève. Et celui qui vit jusqu'à ce qu'il meure sans connaître ça, sa vie serait une vie inutile. C'est très important. Il faut tout faire pour pénétrer cette dimension spirituelle-là. Et voilà pourquoi nous disons que l'islam a 3 dimensions. La dimension des débutants, la dimension de ceux qui sont au milieu et la dimension de ceux qui sont arrivés. Et chacune de ces dimensions pose des actions en fonction de la profondeur de leur compréhension. Celui qui a une petite compréhension pose une petite action. Celui qui a une dimension intermédiaire pose des actions en fonction de sa compréhension. Et celui qui a une grande compréhension aussi pose des actions en fonction de cette grande compréhension-là. Souvent, tu vas trouver quelqu'un, il dort. Mais dans son sommeil-là, Dieu lui donne des mérites que toi qui passes la journée à prier, tu n'as pas. Parce que son cœur maintenant intervient. Et c'est ce que le prophète disait. Tanamu aynaya wala yanamu qalbi. Il dit que pendant que mes yeux dorment, mon cœur ne dort pas. Son cœur a commencé une marche. Toi, ton corps se fatigue, ton cœur dort. Ton corps dort, lui son cœur
la journée comme la nuit ne dort pas. Ça fait une marche vers Dieu. Ça se purifie davantage. Cela, quand tu le vois même dans la vie de tous les jours, tu es obligé de le respecter. Parce que tu sais qu'il y a un moteur qui est déclenché. Ce n'est pas celui qui rentre dans la voiture alors que le moteur n'est pas encore déclenché. Non, ce n'est pas ça. Il faut que le musulman sache qu'il y a certaines choses qui existent. Il faut qu'il mette une action pour atteindre ces dimensions-là. On prie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la bonne compréhension. Amen. Anye korona kala chien woro. Nam. Muka son biye dumba do ye ambalma do oka shukubama. Nam. Na foras la mane oka ka korona kala. Nam. O yi ka bara de ka koro. Kosebe. Do yi jija ala ka ke ansara ka chien haka mi soro. Nam. O de chien woro ye. Kosebe. Ala ka mina kilingilin bela jeli. Amin. Awa temelon ko fe sa. Anga facture nana ma yini be fe be ki jija kan deme. Nam. Muko so nana ka chadoni. Kosebe. Baby seku da mayra de ke. Nam. Ala ka no ya bela jeli ma. Ala ka baw min inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين سنينغا تموكان يرى انتو نيرنا دوني نامو بي اني دونام با دو سورفانا كوسبه ان كرمو انان دوچه انان كرمو دي نعم اتغدو كو شيخ منصور ابراهيم باي نياس نعم علي نانا كان ان زياره كوسبه abora fu Nigeria kana nam vraiment ale kana abe hereba no de yiranga misir kono kosebe mogo baw be bo yoro bela jirna kan segere kana misir kono rola ni majira ka foko awere duskunde kan nam o ko son amena do kala namu nan tlala sadaka law kala na beisigi nam abena mikurta ka do ke ka do kunche ala kamina bela jilenye amin inshallah amin Cheikh Mansour nasamba ka jin faransanci na ce musu kana nan babban bako saboda ka su sarara in mun gama sarakallahu alazim kai zaka cika muna da addu'a kai ma kowa addu'a insha Allah Allah ya sa dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين شيخ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين. إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد آمين لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين صدق الله مولانا العظيم آمين وبلغ رسوله الكريم آمين ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا مولانا من الشاهدين آمين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن يا ربي وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان آمين أو تحريف كلمات عن موضعها آمين أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان آمين أو تعويل على غير ما أنزلته آمين أو ريب أو شك أو تعجيل لتلاوته آمين أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان آمين أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم آمين شيخ أو إزهار بغير بيان اللهم آمين اللهم زينا بزينة القرآن آمين وأكرمنا بكرامة القرآن آمين وألبسنا بخلعة القرآن آمين وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن آمين وأدخلنا الجنة مع القرآن آمين وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن آمين اللهم اشعل القرآن لنا في الدنيا قرينا آمين وفي القبر مونسا آمين وفي القيامة شفيعا يا ربي وعلى الصراط نورا آمين وإلى الجنة رفيقا آمين وبيننا وبين النار سترا وحجابا آمين وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما آمين بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين آمين شيخ اللهم اهدنا بهداية القرآن آمين وعافنا بإناية القرآن آمين ونجنا من النيران بكرامة القرآن آمين وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن آمين وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن آمين وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن آمين يا ذا الفضل والإحسان آمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة آمين وبكل كلمة كرامة آمين وبكل آية سعادة آمين وبكل سورة سلاما آمين وبكل جزء جزاء آمين وبكل حزب حسنة آمين وبكل نصف نعما آمين وبكل ربع رفعة آمين وبكل ثمن ثناء آمين اللهم ارزقنا بالألف ألفة آمين وبالباء بركة آمين وبالتاء توبة آمين وبالثاء ثوابا آمين وبالجيم جمالا يا ربي وبالهاء حكمة آمين وبالخاء خلانا آمين وبالدال دنوا يا ربي وبالذال زكاء آمين وبالراء رحمة آمين وبالزاء زلفى آمين وبالسين صناعة آمين وبالشين شفاعة آمين وبالصاد صدقة آمين وبالضاد
ضياء وبالطاء طهارة وبالظاء زفرة وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاها وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبلام الألف لقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه الأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Comme j'ai dit, on va remettre le micro à Cheikh Mansour Ibrahim Niass. Il va clôturer la doua, Inch'Allah. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد يا حنان يا منان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي أصلح لنا النفوس والأزواج والذرية والإيال والأتباع حاضرين وغائبين. وحفظنا وحفظهم ودافي عنا وعنهم وارزقنا وإياهم من الثمرات. وارزقنا وإياهم العافية والشكر على العافية. وارزقنا وإياهم برد الردى وحلاوة الإيمان. وجعلنا عبيد المحبة والخدمة وأعلى درجاتنا بفضلك ومنك والشكر عليه ما بك منك. يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فقد مددت إليك يد الاضطرار. فأجل لي إراءة الإجابة في كل ما سألتك بالسر والإعلان. ويا سلام صل وسلم على النبي السلام وعلى آله وتوسلنا وتسكننا دار السلام. يا من هو السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين.